J'ai une petite question pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait à la maison quand on a un objet comme ça? Poubelle. Ouais. Les objets cassés, fissurés, c'est ça qu'on nous apprend depuis petit. Il ne sert plus à rien, il n'a pas d'utilité. On le jette à la poubelle. Il n'est plus beau, il n'a pas de... On ne peut rien faire avec. Alors on le jette à la poubelle. Mais je vous invite à regarder une vidéo qui va exactement montrer que parfois, on peut faire encore quelque chose. Kintsugi signifie menuiserie dorée. C'est l'art japonais de réparer les objets cassés, principalement la poterie avec de l'or laqué. Cette technique accueille et améliore les fissures et répare l'objet. La pièce cassée devient une belle pièce restaurée qui garde son histoire et son vécu. Plutôt que de cacher les défauts, ils sont traités comme spéciaux. La zone fissurée est améliorée après l'application de l'or. La philosophie du kintsugi inclut la notion d'esthétique du wabi-sabi qui embrasse les imperfections et assume que les fissures font partie de la vie. Le propriétaire ne rejette pas la pièce défectueuse comme indésirable, mais plutôt digne d'une manipulation spéciale. Plutôt qu'éliminer l'objet, cette technique traite la fissure et l'intègre dans l'histoire de l'objet, rajoute à la fois de la personnalité et de la beauté. La philosophie du kintsugi inclut aussi la notion du mushin, qui explore l'acceptation du changement. Les changements que nous subissons tout au long de notre vie et les contre-coups sont révélés dans les cicatrices que nous portons, les imperfections et même dans notre peau ridée. Les objets rayés subissent les mêmes changements. Le but du kintsugi est de sublimer les objets cassés ou fissurés plutôt que de les cacher ou de les jeter. La partie qui est recouverte d'or est très importante. C'est à travers ce processus que l'objet est réparé. L'or éclaire les points de rupture qui, comme la peau ridée ou les cicatrices que nous avons, ajoutent de la sagesse, du courage et de la valeur. Le kintsugi cherche à recréer quelque chose de neuf et de beau. Personne connaissait cette technique? Ouais, il y a quelques-uns que oui. Moi, ce que m'attire chez cette technique, c'est vraiment l'idée d'accueillir les imperfections, de les accepter. Plutôt que de les jeter, on va les travailler. Et c'est cette idée que j'aimerais parler ce soir. Et pour développer, je vais parler d'une Wonder Woman qui se trouve dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 4. L'histoire elle commence avec Jésus en train de prendre une décision de quitter la Judée pour aller en Galilée. Et pour l'époque, Jésus fait quand même un choix un petit peu étrange. Il décide qu'il va passer par la Samarie. Alors, il semble assez logique parce qu'il y a la Judée, Samarie, il y a la Galilée.
Sauf qu'il y a un petit problème dans cette décision, c'est que les Juifs, ils n'aiment pas les Samaritains, et les Samaritains, ils n'aiment pas les Juifs. À tel point que s'ils pouvaient vraiment éviter de se parler, ils éviteraient, et à tel point que s'ils pourraient ne pas passer dans le territoire un des autres, ils auraient évité. Alors pour cela, le normal, à la place de faire le trajet direct, c'était de carrément faire un détour pour y arriver. J'imagine que quand Jésus il a dit le chemin qu'ils allaient prendre, les disciples, ils ont dû se poser quand même des questions. Je me dis que peut-être ils ont bien accepté parce qu'ils se disent, bon, peut-être que Jésus il a vraiment besoin d'arriver en Galilée assez vite. Alors oui, c'est logique qu'ils prennent le chemin le plus vite. Peut-être qu'il a une mission, une super mission là-bas, alors on y va. Sauf que le texte, il ne nous dit pas que Jésus il avait une mission urgente à faire en Galilée. Le texte, il nous dit que Jésus, il devait passer par la Samarie. Sa mission, en fait, elle était en Samarie. La rivalité entre Juifs et Samaritains, elle était connue depuis des générations. Mais malgré ça, Jésus il prend quand même cette décision et il va. C'est quand même quelques jours de marche. Et alors, Jésus était fatigué à un certain moment. Donc, quand il est passé la Samarie, il y avait plusieurs villes. Il décide de s'arrêter à Sychar, à côté d'un puits. Et les disciples, ils se séparent de ses disciples et les disciples ils vont à la ville la plus proche pour acheter à manger. Et on trouve Jésus, seul, assis, à midi, dans l'heure la plus chaude. Et d'un coup, il y a une femme qui s'approche. Elle vient avec son seau. Elle vient pour prendre de l'eau de ce puits. Et quand Jésus la voit s'approcher, il lui pose une simple question. Est-ce que tu peux me donner à boire? Elle simple la question. Donne-moi à boire, c'est pas compliqué. Sauf que pour l'époque, c'était quand même compliqué. Parce que, comme on a vu, les Samaritains et les Juifs, ils ne se parlaient pas. Et la femme samaritaine, elle répond, mais pourquoi tu me demandes à boire? Tu as oublié que tu es juif? Tu as oublié que je suis samaritaine? Est-ce qu'il y a un problème? Cette femme, elle est un peu perdue avec ce qui est en train de l'arriver. Déjà que les Juifs ils ne parlaient jamais avec les Samaritains, en plus, elle était une femme, alors c'était encore pire. En d'autres termes, cette femme, elle lui répond, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta tête pour que tu parles avec moi? Pourquoi me demandes-tu à boire? Est-ce que tu as d'autres intentions? Alors Jésus, il continue la discussion normalement, comme Jésus le fait souvent. Il lui dit, si tu savais qui je suis, le rôle serait renversé, ça serait toi à demander à boire. Et moi, je te donnerai de l'eau vive. La femme, elle ne comprend pas trop ce qui est en train vraiment de se passer. C'est vrai, elle ne connaît pas cet homme, mais elle sait juste qu'il est un juif. En plus de ça, apparemment, il a la prétention d'avoir de l'eau d'autre qualité, mieux que tous les autres. Mais il n'a même pas de seau, alors où il a cette eau? Et franchement, s'il avait de l'eau, pourquoi il le demande à boire? C'est pas logique. Comment dire à ce juif de la laisser tranquille, en gros? Mais cette femme, elle est polie quand même. Alors, elle répond à Jésus et elle lui dit, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et Jésus continue. Et là, il va présenter encore plus de caractéristiques par rapport à cette eau. Non seulement l'eau qu'il a à offrir, c'est de l'eau vive, et qui boit n'aura plus jamais soif, mais en plus de ça, qui boit de cette eau, cette personne, elle devient une nouvelle source de vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous trouvez de ce discours, mais pour moi, il est un peu délirant quand même. Il promet de l'eau qui élimine la soif. Bon, moi, je reviens à la question d'avant. Alors, pourquoi il demande à boire? N'a pas eu le goûter de l'eau magique qu'il avait?
Mais cette femme, elle ne se pose pas ces questions. En tout cas, elle ne verbalise pas. Cette femme, elle a quand même besoin de croire à cet homme. Elle a cru quand même au discours de Jésus. Ça serait tellement plus simple si vraiment elle n'aurait plus soif. Si vraiment elle n'aurait plus besoin d'aller jusqu'au puits tous les midis, chaque jour. Je vous assure que c'est dur de marcher quand le soleil il nous tape aussi fort. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience de marcher quand il fait 45-47 degrés. Moi, j'ai fait cette bêtise à Marrakech pendant mes vacances. Il y avait un jour que j'ai décidé d'aller à un jardin et je regardais sur Google 10 minutes à pied. Bon, 10 minutes, ça va. C'était midi, 1h, vraiment l'heure de plus chaude. Et quand je suis en train de passer par la réception de l'hôtel, comme toujours, ils me demandaient, est-ce que vous voulez un taxi ? Ben non, ce n'est pas nécessaire. Mais vous allez où ? J'ai expliqué, dit, mais madame, vous êtes sûre, vous ne voulez pas un taxi ? Je dis non, j'ai insisté, ils insistaient. Je suis partie dès qu'ils se sont distraits un petit peu, parce qu'ils insistaient vraiment pour que je prenne un taxi pour 10 minutes à pied. 2 minutes après, de la marche. Moi, j'étais morte, les amis. Mais j'ai transpiré, tout était de l'eau. J'ai perdu de l'eau à une vitesse hallucinante. Ma seule pensée, c'était de boire. Moi, je pensais que j'ai besoin d'eau. Et je marchais, il n'y avait rien pour que j'achète de l'eau. Et la souffrance, elle a commencé à augmenter. J'étais vraiment pas bien. Heureusement, quand je suis arrivée au jardin, il y avait quand même de l'eau pour boire. Je l'ai bu tout de suite. Mais c'est vrai que les minutes après, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai compris que la prochaine fois, pour rentrer, j'allais prendre le taxi quand même. Même pour 10 minutes. Ce qui me fait poser la question, pourquoi cette femme, elle choisissait exactement cette heure pour aller au puits ? Sûrement, elle devait marcher quand même 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, voire plus, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus exactement la température qu'il faisait en Samarie, mais je pense que ça devait tourner là autour de 45, 47 aussi. Et pourtant, elle allait. Pourquoi elle faisait ce choix ? Qui c'est cette femme ? Qui est cette femme ? On comprend par la suite l'histoire, la discussion que Jésus et cette femme ils ont, que cette femme, elle choisit cette heure de la journée parce qu'elle n'a pas envie de croiser qui que ce soit. Normalement, les femmes, elles allaient au puits chercher de l'eau, c'était le matin et le soir parce que c'est les heures de moins chaleur, et souvent, c'était un moment convivial. Si cette femme, elle évitait ça, c'est parce que d'un côté, elle n'avait pas envie de vivre ce moment convivial avec les autres. Elle voulait s'isoler. On apprend aussi que cette femme, elle a divorcé. Pas 1 fois, pas 2 fois, 5 fois. Et l'homme avec qui elle vit en plus, c'est même pas son mari. C'est vrai qu'il n'y avait pas de limite légale pour le nombre de remariages, mais pour les Juifs et surtout pour les rabbis, pour une femme, le permis, l'autorisé, c'était 2 à 3 fois. Bon, alors cette femme, elle avait bien dépassé déjà les fois qu'elle pouvait. Forcément, peut-être qu'elle s'attendait que Jésus, il la critique, qu'il la juge. Nous pouvons déjà comprendre que cette femme, elle vit hantée par la honte de son histoire et des échecs successifs. À cette époque, la femme, lors d'un mariage, elle devenait une propriété de l'homme. Ça signifiait que quand elle se divorçait, l'homme il se débarrassait de sa propriété. Il n'en voulait plus. Il a refusé. Cette femme, elle a été refusée pas 1, pas 2 fois, mais 5 fois. Pour qui a déjà passé par un divorce, on sait les marques que ça laisse, les cicatrices, les blessures que ça provoque, le sentiment de culpabilité, l'incertitude de qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, l'incertitude par rapport au futur, les jugements qu'on tape à gauche et à droite, parce que soyons honnêtes, c'est toujours facile à l'autre de dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou pas faire. Les regards de pitié aussi, parce que la pauvre, maintenant, elle n'a pas de mari. Comment elle va survivre ?
Les amis qui parfois tournent le dos parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils prennent parti. Parce que parfois une femme divorcée, elle est un peu dangereuse, parce qu'elle est seule, alors forcément il faut bien cacher leur mari. Cette femme, elle était isolée. Nous ne savons pas les détails de son histoire de vie. Peut-être qu'elle a fait des mauvais choix, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a subi, elle était victime de certains abus de ses maris, de la société. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas les détails. Ce que nous savons, c'est que cette femme, elle est une femme qui s'isole, qu'elle est considérée impure, indigne, coupable. Une femme qui a été mise à l'écart. Une femme qui ne mérite plus l'amour, ni le droit d'être heureuse. Une femme qui est tombée tellement bas que son seul choix, c'est de se cacher. Une femme qui a honte d'elle-même et qui est en profonde souffrance. On est vraiment face à une femme brisée. Probablement, cette femme, elle allait à midi chercher de l'eau parce qu'elle ne voulait pas trouver personne, mais en même temps, qui aimerait être vu avec elle aussi? Et pourtant, Jésus, il est là. Il n'a pas de problème à être là avec cette femme. Ce que j'aime beaucoup en Jésus, c'est qu'il voit toujours plus loin. Il ne voit pas simplement la femme brisée qu'elle a, mais Jésus voit loin. Il voit beaucoup plus loin. Il voit ses capacités. Il voit le potentiel de cette femme. Elle voit ce qu'elle peut devenir. C'est pour cela que Jésus n'a pas perdu du temps. Il a tout de suite offert de l'eau vive. Jésus, bien sûr, il n'est pas en train de parler de l'eau magique, de l'eau que nous, on a l'habitude de boire. Il parle dans un sens spirituel. L'eau vive, il symbolisait la purification. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres qui sont écrits avant Jésus, l'eau vive, il est associé en tout cas à Yahvé. Quand Jésus propose de l'eau vive à cette femme, il lui propose une nouvelle vie connectée avec lui. On peut se poser la question, pourquoi Jésus perd du temps avec une femme brisée? Cette rencontre, elle n'a pas été par accident. On a bien vu au début. Jésus, il devait passer par la Samarie. Il devait rencontrer cette femme. Il devait s'arrêter à ce puits parce qu'il savait qu'elle allait venir. Il savait qu'il y avait une femme en souffrance qu'il avait besoin de voir, de parler. Parce qu'il connaissait cette femme et il savait aussi les miracles qu'il pouvait opérer dans sa vie. Avec tout ce que Jésus il a pu dire à cette femme sur l'eau vive, les faits que Jésus il a racontés par rapport à sa vie, la Samaritaine, elle a compris qu'elle n'était pas face à un homme ordinaire. Elle a compris qu'il y avait quelque chose de spécial. Et tout de suite, ils ont continué à discuter et ça est devenu encore plus profond. Ils ont parlé de l'adoration, vraiment de sujets spirituels. Et plus ça avançait, ça arrivait le moment que Jésus l'a révélé qu'il était le Messie. Dans l'évangile de Jean, à part les disciples, c'est la première fois que Jésus dit clairement qu'il est le Messie. C'est à une femme brisée. Jésus il a trouvé cette femme brisée, mais il ne l'a pas rejetée. Il l'a accueillie comme elle était. Il a proposé de l'eau vive. Et cette femme, elle a accepté de l'eau. Même si elle ne savait pas tout de suite qu'est-ce que ça signifie exactement, même si elle n'a pas tout compris, elle a accepté. Mais tout est devenu plus clair quand elle a compris qui parlait avec elle. Quand elle a compris que c'était le Messie qui parlait avec elle. C'est tellement profond le partage qu'ils ont fait que cette femme qui est venue pour chercher de l'eau, elle a oublié le seau et elle est partie. Elle est partie en ville.
pour inviter, raconter aux gens qui elle avait rencontré, pour les inviter à venir voir Jésus. Son histoire passée, elle n'a pas changé quand elle a rencontré Jésus. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas effacer le passé, ça serait bien, mais on ne peut pas. Mais cette femme brisée, pour avoir accepté de l'eau vive, pour avoir accepté Jésus, elle a vécu un miracle dans sa vie, le miracle d'être restaurée. Elle qui se cachait de tous a perdu la peur et est allée en ville pour parler aux autres. Elle n'avait plus peur du regard condamnateur, ou en tout cas, la peur ne la dominait plus. Parce qu'elle avait vraiment quelque chose d'immense à partager. Là, elle ne pouvait pas la garder pour elle. Elle est partie à la rencontre vraiment des autres. Et c'est très intéressant parce que qui boit de l'eau, celui qui boit de l'eau, il devient aussi une source d'eau. Et c'est ça que cette femme, elle devient. Cette femme, elle court en ville et elle part de sa rencontre avec Jésus. J'ai trouvé un homme quand je suis allée chercher de l'eau. Lui, il connaissait tout sur ma vie. Il m'a demandé si je voulais de l'eau vive. Il savait exactement le nombre de maris que j'avais. Il savait que l'homme avec qui je vis, ce n'est pas mon mari. Il m'a dit qu'il est le Messie. Il m'a proposé de l'eau qui purifie. Est-ce que c'est-il le Christ ? Dans l'histoire de cette femme, c'est ça que j'aime bien dans les rencontres des évangiles, il y a toujours un avant et après Jésus. L'avant de cette femme, c'est qu'elle se cachait des autres, elle évitait les regards, elle ne se reconnaissait plus elle-même, elle se dévalorisait, elle était brisée par son histoire. Mais la rencontre avec Jésus l'a changée. Elle n'était plus la même personne. Parce que Jésus l'a accueillie comme elle était. Jésus l'a proposé un nouveau départ. Et cette femme l'a accepté. Jésus a fait de cette femme une Wonder Woman. Ce nouveau départ, il commence quand cette femme, elle descend à la ville et elle parle aux gens. Parce qu'elle trouve enfin du sens à son vécu et elle fait de son vécu son témoignage. Cette femme qu'avant se cachait, se révèle, elle raconte son histoire. Cette femme qui avait peur, maintenant elle fait face. C'est elle-même qui va raconter son histoire. Cette femme qui avant était brisée, elle est maintenant restaurée. Les Samaritains qui ont entendu cette femme, ils étaient curieux pour voir qui était cet homme. Franchement, j'imagine que son témoignage, il devait être vraiment powerful, vraiment, parce qu'il y a plein de Samaritains qui ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire pour aller rencontrer cet homme. Et beaucoup d'entre eux ont reconnu Jésus comme sauveur du monde. Ce n'est pas telle Wonder Woman. Comme cette femme, certains d'entre nous sont aussi brisés. Je risque de dire que dans un moment ou d'autre dans notre vie, que ce soit homme, femme, on a tous passé par quelque chose qui nous a brisés. C'est comme ça la vie. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il y a certaines choses qu'on aurait pu quand même ne pas le faire et se protéger, mais il y a d'autres qu'elles nous tombent dessus et on doit vivre avec. On passe tous par des moments difficiles qui nous brisent. Peut-être que certains d'entre nous ont passé aussi pour un divorce douloureux, ou pas douloureux, peu importe, parce que de toute façon, ça laisse des cicatrices. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui a subi dans son histoire de vie de la violence physique, psychique, même sexuelle. Peut-être certains sont envahis par le sentiment de culpabilité pour quelque chose qu'ils ont fait, de la honte,
un sentiment qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser ou à se pardonner. Peut-être que certains n'ont jamais connu l'amour, qui ont été rejetés par ses parents, qui ont souffert de l'abandon. Peut-être que certains ont été rejetés toute leur vie parce qu'ils sont trop différents. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'arrive pas à s'aimer. Autres se sentant impurs, imparfaits, indignes. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a complètement raté une situation dans sa vie, qui a vécu un énorme échec, qui manque de confiance en soi, qui manque de confiance dans les autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a perdu quelqu'un qui était très cher, et ça brise aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici avec le sentiment d'avoir un perpétuel manque de quelque chose dans sa vie, ils sont tout le temps à la recherche. Peut-être que certains se sentent brisés, ils ne savent même pas pourquoi. Comme cette femme, certains d'entre nous sont brisés. On essaye de ramasser le morceau et continuer à marcher. Mais à long terme, ça devient lourd. Il y a toujours les poids qui nous écrasent, le poids de regard des autres, le poids de notre regard sur nous-mêmes aussi. Mais comme cette femme samaritaine, peu importe où on est, ce que nous avons fait ou pas fait, ce que nous avons vécu, ce que nous a brisé, quand nous rencontrons avec Jésus, il nous propose, comme à cette femme, de l'eau vive qui restaure. Il nous propose parce que quand Jésus nous regarde, il regarde toujours plus loin. Nous ne pouvons pas effacer notre histoire. Elle nous appartient, les bonnes choses et les moins bonnes, et celles aussi qui nous ont brisées. Il est naturel pour nous de vouloir cacher ces choses, que personne ne sache. Accepter Jésus dans notre vie fait la différence. C'est vraiment ça que j'aimerais passer aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher de l'aide professionnelle quand c'est nécessaire, parce que parfois il y a certaines marques qu'on ne peut pas faire autrement, ou qu'on ne peut pas parler avec quelqu'un de proche. Ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'avoir Jésus dans ce processus, ça fait la différence. La technique de Kintsugi, pour moi, c'est comme un miroir de ce que Jésus fait. Jésus, il nous prend, n'importe l'état dans lequel on est. Et avec sa vie, avec ce qu'il a pu vraiment faire pour nous, il nous rend purs. Il nous aide à recréer une vie nouvelle. Et vous savez quoi? Elle ne sera plus jamais comme avant. Bien sûr qu'il y aura des difficultés. Mais comme dans la technique qu'on avait l'or, nous avons le sang de Jésus qui nous sauve, qui nous restaure. Même si nous sommes brisés, vides, sans espoir, si nous nous trouvons dans un chemin errant, Jésus, il nous cherche, il nous trouve. Comme il a trouvé cette femme samaritaine, il va là où on est, à notre rencontre.
Il nous propose de l'eau vive comme il a proposé à cette femme. Jésus, il veut nous offrir aujourd'hui une vie nouvelle, une vie qui purifiée. Il veut nous libérer de nos peurs, de nos fautes, de nos blessures. Jésus, il veut nous restaurer. Il veut nous offrir une nouvelle vie connectée avec lui. C'est ça, accepter de l'eau vive. C'est accepter Jésus dans notre vie. Parce que c'est Jésus l'élément précieux. C'est lui l'élément qui restaure. Moi, j'aimerais juste finir avec une phrase que j'aime beaucoup. Et l'image, je pense qu'elle parle par elle-même. Il y a une fissure dans tout. Comme ça, la lumière, elle peut entrer. Jésus, il nous demande ce soir, veux-tu de l'eau vive? Veux-tu de renouveau, être restauré, un nouveau départ avec moi? On a en tout cas deux possibilités. On nous continuons notre chemin brisé en train de porter. Et on peut vivre comme ça. Ou alors, nous acceptons Jésus. Et nous sommes restaurés.